Bonjour et bienvenue à nouveau dans la deuxième partie, dans notre deuxième exemple d'application sur la gestion de projet. Dans cette vidéo, nous poursuivons notre exploration en abordant des requêtes plus avancées liées aux associations entre logiciels et projets. Comme toujours, prenez une feuille et un stylo et c'est parti. Rappelons la base de données de gestion de projet. Donc comme pour toujours, cette base de données contient 4 tables: développeur, projet, logiciel et réalisation. Donc, on a une relation entre projet et logiciel. Chaque logiciel appartient à un projet. On a une relation entre réalisation et réalisation projet. Donc, un développeur participe dans la réalisation d'un projet. Donc, en utilisant cette base de données, on va répondre à un ensemble de questions. Donc, voici le travail à faire. Donc, comme pour toujours, fournir des requêtes pour récupérer les informations suivantes. Donc la première information, c'est les noms des logiciels et les noms de leurs projets associés. Deuxième information, les noms des logiciels associés au projet prépa digital, listés par ordre décroissant de prix. Et la troisième information, les noms des logiciels livrés en 2021. Alors cliquez sur pause, essayez de trouver une solution avant de continuer. Nous voilà de retour. On va commencer par la première question. Les noms des logiciels et les noms de leurs projets associés. Donc on va utiliser le principe du tableau pour faciliter l'élaboration de la requête. Donc information, les conditions et les tables. Donc, à partir de cette base de données, le nom de logiciel, c'est le nom loge et le nom de projet, c'est tout simplement le titre proche. Donc, le nom de logiciel, c'est nom loge et le nom de leur projet, donc c'est le titre proche. Est-ce qu'on a ici une condition? Donc, la réponse, c'est non. Donc, nom loge provient de la table logiciel. Et titre proche provient de la table projet. Puisque ici on a deux tables, donc on doit établir une jointure. Est-ce qu'on a une relation entre ces deux tables? Donc la réponse c'est oui. Donc chaque logiciel appartient à un projet. Et pour établir la jointure, on a besoin d'une condition de jointure. La condition de jointure, c'est le couple clé primaire, clé étrangère. Donc, la clé primaire, c'est le num proche. Et la clé étrangère, c'est aussi num proche. Donc, num proche de la table logicielle et num proche de la table projet. Donc, maintenant, on a les données nécessaires pour répondre à la question. Donc, select. From les tables, on a la table projet, P, join, la table logiciel, L, on, la condition de jointure, il faut que P.numProche, c'est égal L.numProche. Donc, on doit avoir une égalité au niveau de clé primaire, clé étrangère. Et les informations affichées, donc on a tous les éléments nécessaires, donc on peut choisir l'information affichée. Le nom de logiciel, le nom loge et le titre proche. Donc voilà, on va exécuter la requête. Donc voici le résultat. À côté de chaque logiciel, on a le projet associé. Donc, le projet gestion de stock et là, le logiciel inventaire, dépôt, recherche. C'est pareil, congé, salaire, recrutement, voyage, maladie appartient au projet gestion des RH. Et on peut avoir gestion des notes, gestion des profs, gestion des étudiants, vidéo, abonnement appartient au projet prépa digital, et ainsi de suite. Donc, les informations proviennent principalement de la table logicielle
Et puisqu'on a besoin du titre de projet associé à chaque logiciel, donc on doit établir une jointure avec la table projet pour avoir cette information. Donc une fois la relation établie, donc on peut afficher aussi le titre de projet associé à chaque logiciel. Passons maintenant à la deuxième question. Donc les noms des logiciels associés au projet prépa digital, listés par ordre décroissant de prix. Donc on va utiliser le principe de tableau. Donc les informations, les conditions et les tables. Donc ces informations proviennent de quelle table? L'information affichée, nom des logiciels, nom, loge, et c'est tout. Les conditions, on a une condition, donc il faut que le logiciel appartient au projet prépa digital, donc titre proche, c'est égal prépa digital. Voilà. Puisque prépa digital, c'est une chaîne de caractères, donc elle est placée entre double cotes. Alors, le nom loge provient de la table logiciel. Le titre proche provient de la table projet. Alors, les enregistrements sont triés par ordre décroissant de prix. Pour le tri, donc, on va utiliser la clause order by. Donc, ce qui nous intéresse maintenant, c'est les tables. Puisque ici, on a deux tables, est-ce qu'il y a une relation entre table projet et logiciel? Donc, la réponse est oui. Donc, chaque logiciel est associé à un projet et c'est la même que la question précédente. Donc, la jointure est établie en utilisant le couple clé primaire, clé étrangère sur l'attribut numProche. NumProche dans la table projet, c'est une clé primaire. Et NumProche dans la table logicielle, c'est une clé étrangère. Donc voilà, passons maintenant à l'implémentation. On va utiliser la réponse de la question précédente, sauf on va ajouter une condition sur le titre de projet. Donc on a la condition where titre proche, c'est égal à prépa digital. Et les informations à afficher, c'est tout simplement le nom loge. Le nom loge, c'est la colonne information. Donc la colonne table, on a effectué une jointure. Donc une jointure entre la table projet et la table logiciel. Et dans la colonne condition, on a where. Donc la condition, c'est tout simplement titre proche égale prépa digital. Une fois exécutée, donc la requête doit retourner les logiciels associés au projet prépa digital. Donc une fois exécuté, donc la requête retourne le logiciel affecté au projet prépa digital. Donc les logiciels sont gestion des notes, gestion des profs, EI, gestion des étudiants, vidéo et gestion des abonnements. Alors maintenant, il faut trier les enregistrements. Donc les logiciels sont triés selon le prix dans l'ordre décroissant. Donc pour le tri, donc on va ajouter la clause order by. Donc order by prix loge. Donc puisque le prix de logiciel est stocké dans l'attribut préloge. Donc L.prix loge dans l'ordre décroissant. Décroissant, c'est desk, descendant. Donc une fois exécuté, donc on obtient le résultat suivant. Donc les logiciels sont triés selon leur prix dans l'ordre décroissant. Donc le logiciel le plus cher c'est EI et le moins cher c'est le logiciel gestion des vidéos. Passons maintenant à la troisième question. Les noms des logiciels livrés en 2021. Donc on va utiliser le tableau. Donc les informations, les conditions
Donc les informations affichées comme pour toujours, donc le nom loge. C'est tout. Est-ce qu'on a une condition? Donc la réponse c'est oui. Donc on a besoin des logiciels livrés en 2021. Donc rappelons la base de données. Dans la table logicielle, on a les informations code loge, le nom loge, le prix loge et le num proje. Donc on n'a pas une information sur la date. Par contre, on sait que chaque logiciel est affecté à un projet. Et dans le projet, on a num proje, le titre proje, la date de début et la date de la fin. Donc la date de la fin, c'est la date de livraison de projet. Puisque le projet est livré dans cette date, automatiquement les logiciels associés à ce projet sont livrés en même date. Donc on va faire une condition sur la date de la fin. Donc il faut que la date de la fin c'est égal à 2021. Donc date fin doit être égale 2021. Sauf que ici, pour la date de la fin, dans la base de données est stockée sous la forme de année, mois et jour. Et pour extraire seulement l'année, donc on a besoin de la fonction str ftime. Pour avoir plus de détails sur cette fonction, visitez la capsule manipulation des dates. Pour utiliser ou bien pour récupérer seulement une information bien définie à partir d'une date, donc on va appliquer la fonction strftime. Cette fonction reçoit deux paramètres. Le premier paramètre c'est le format. Puisqu'on s'intéresse à l'année, donc on va utiliser le modulo Y. Donc year, l'année. Et le deuxième paramètre c'est la date. Donc on va récupérer l'année à partir de quelle date? Donc à partir de date fin. Donc voilà, il faut que cette fonction c'est égal à 2021. Puisque la valeur retournée par strftime c'est une chaîne de caractères, donc on doit comparer cette valeur avec la chaîne de caractères contenant la valeur 2021. Donc voilà, pour la date de la fin, il provient de la table projet. Pour le nom loge, provient de la table logicielle. Est-ce qu'on a une relation entre les deux? Donc la réponse est oui. C'est presque la même chose que la dernière question. Donc maintenant, on a les éléments nécessaires pour répondre à la question. Donc on va modifier la requête précédente. On va éliminer order by. Et dans la condition, on a une condition sur la date. Donc str ftime, entre parenthèses, le format, c'est modulo y, ça veut dire que l'année, virgule, la date de la fin. Donc la date de livraison de projet, c'est égal à 2021. Donc select non loge, donc le logiciel, from projet join logiciel en condition de jointure avec une condition, il faut que l'année c'est égal à 2021. Alors, avant d'exécuter cette requête, donc on va afficher la base de données ou bien la table projet. Donc les projets livrés en 2021 sont gestion de stock et boutique en ligne, ainsi le projet e-learning. Donc au total, on a 3 projets. Donc le projet PG1, le projet PG3 et le projet PG5. Donc on va voir est-ce que la requête retourne ces projets ou pas. Donc je vais modifier légèrement la requête en ajoutant le numéro de projet pour simplifier la vérification. Donc l.numproj. Donc on exécute. Voilà. Donc les projets retournés ou bien les logiciels, ce sont les logiciels affectés au projet PG1,
PG3 et PG5. Ce sont les projets réalisés en 2021 seulement. Une fois la vérification terminée, donc on peut supprimer le num proche puisqu'on s'intéresse seulement à l'affichage des numéros de logiciels ou bien des noms de logiciels. Donc une fois exécuté, on obtient seulement les noms des logiciels réalisés en 2021. Et voilà, en concluant la deuxième partie de notre exploration de cet exemple d'application sur la gestion de projet, nous espérons que vous avez pu acquérir des compétences en SQL pour englober des requêtes liées au logiciel et à leur association avec les projets. Dans la dernière partie de notre application, nous conclurons notre étude en abordant des aspects plus complexes de la gestion de projet. D'ici là, happy querying!